Bonjour, je suis Valérie Romanoff, je suis hypnothérapeute. J'ai été j'ai eu un cabinet à Paris pendant longtemps et maintenant je suis installée à Chartres et je fais aussi des consultations en visio, donc un petit peu dans le monde entier depuis le Covid. Alors l'hypnose, c'est toujours un petit peu particulier à expliquer puisqu'il se passe des choses dont on n'est pas conscient. Donc comment rendre conscient ce qui est inconscient, c'est toujours les explications sont toujours un petit peu difficiles à donner. Mais moi, la formule que j'aime bien, c'est de dire que quand on se blesse, quand on se fait un bobo, une blessure sur la peau, eh bien on a un système de cicatrisation qui se met au point, dans lequel on n'intervient pas du tout et qui se fait de façon finalement un petit peu magique. On ne sait pas trop comment ça marche. Et en fait, à l'intérieur de nous, au niveau psychologique, on a ce même principe de cicatrisation qui est là, sauf qu'il n'est pas actif forcément tout le temps. Et l'hypnose nous sert à ça, c'est-à-dire qu'en étant dans cet état d'hypnose, on va pouvoir justement activer et profiter de ce service, de ce processus d'auto-guérison qui est en chacun de nous, mais qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher. Et l'hypnose sert à ça. Alors il y a beaucoup d'idées reçues et d'idées fausses concernant l'hypnose, notamment il y a beaucoup de personnes qui pensent encore aujourd'hui que en hypnose on perd le contrôle. En fait c'est exactement l'inverse, l'hypnose est là pour récupérer le contrôle. Quand on est en état d'hypnose, c'est là où on a le plus de contrôle et c'est là où on peut décider ce qu'on veut, comment, de quelle façon et qu'on a accès à ce réservoir de ressources justement qui est en chacun de nous. Donc c'est exactement l'inverse de l'image qui est véhiculée par les médias, par les spectacles, par tout ce qu'on peut voir sur Internet. En général, quand on parle d'hypnose, c'est vraiment l'inverse. Ce qui se passe dans les spectacles et ce qui se passe en cabinet, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va garder le contrôle, on va pas du tout perdre conscience ou perdre connaissance, on va pas du tout obéir à quelqu'un qui va nous donner des ordres, c'est exactement l'inverse. En état d'hypnose, en hypnothérapie, eh bien, personne va nous donner des ordres parce qu'on considère que c'est la personne, le sujet, qui sait ce qui est bien pour elle, qui sait ce dont elle a besoin. Et l'hypnothérapeute est seulement là pour l'accompagner à justement aller chercher ces fameuses ressources qui sont à l'intérieur d'elle. Alors en France, on pratique ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, qui vient de Milton Erickson, qui est un psychiatre américain qui a révolutionné le monde de l'hypnose, parce que avant lui, l'hypnose, c'était justement l'image qu'on peut encore en avoir aujourd'hui de la pendule et de faites ce que je vous dis. Et lui, il a vraiment découvert le vrai pouvoir de l'hypnose, qui est justement de rendre le pouvoir à la personne qui est hypnotisé. Donc depuis Milton Erickson, qui a eu des cas absolument incroyables d'amélioration, de guérison, enfin qui a fait des choses absolument formidables, eh bien cette hypnose ericksonienne s'est répandue dans le monde et particulièrement en France. Donc ce qui est assez curieux, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup moins de gens qui pratiquent l'hypnose ericksonienne qu'en France. En France, quand on parle d'hypnose, quasiment, 98% des hypnothérapeutes font de l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire une hypnose douce, une hypnose avec des suggestions qui vont absolument pas être des ordres et qui vont être tout à fait adaptées à chaque personne. Alors Milton Erickson avait cette définition de l'inconscient qui est extrêmement différente de celle qui est donnée par la psychanalyse. Et justement, c'est ça aussi des fois qui fait peur par rapport à l'hypnose, c'est de dire « Ah là là, mais si je rentre à l'intérieur de mon inconscient ou si quelqu'un rentre à l'intérieur de mon inconscient, il va découvrir des choses horribles qui sont cachées. » C'est exactement l'inverse. En hypnose ericksonienne, on considère que l'inconscient est notre meilleur ami, que c'est là où se trouvent toutes les ressources, toutes les solutions, toutes les clés qui vont nous permettre, toutes les clés qui vont nous permettre d'avancer dans la vie. Et donc, pourquoi faire de l'hypnose? Eh ben, justement pour pouvoir avoir accès à ces ressources. Et donc, quand on a accès aux ressources qui sont à l'intérieur de nous, eh bien, on peut transformer nos comportements, transformer nos émotions, notre vie, tout simplement, dans la direction qui nous intéresse. Donc pour moi, l'hypnose, c'est beaucoup plus qu'une pratique, en fait, c'est une philosophie de vie. Et quand on met un pied dans l'hypnose, après, on y va à pieds joints parce que c'est vraiment quelque chose de tellement bénéfique et qui transforme, en fait, à la fois, qui nous transforme nous-mêmes et qui transforme notre vision qu'on a des autres, du monde, de la vie, des processus de pensée. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complet. Quand on connaît ça, on n'a qu'une envie, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est de partager cette connaissance. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit de nombreux livres sur l'hypnose pour justement partager ça, que ensuite j'ai coécrit un spectacle pour encore partager d'une autre façon. Et c'est vraiment cette idée
de dire voilà, ça existe. C'est vraiment dommage que beaucoup de gens n'en profitent pas parce que simplement ils sont pas au courant à quel point c'est facile, à quel point c'est accessible et à quel point tout le monde peut en profiter. Parce que une des autres idées qu'on peut avoir sur l'hypnose, c'est ah oui mais moi je suis pas réceptif. Justement à cause de ces spectacles d'hypnose qui nous disent voilà ça marche sur vous, ça marche pas sur vous. En fait ça marche pas du tout comme ça. Tout le monde est réceptif à l'hypnose, tout le monde peut profiter d'une séance d'hypnose. Il y a simplement des personnes qui vont mettre un petit peu plus longtemps à rentrer dans cet état d'hypnose et il y en a qui vont rentrer très très vite dans cet état d'hypnose. Mais tout le monde est capable d'expérimenter une séance d'hypnose. J'ai créé un organisme de formation qui est à destination des hypnothérapeutes qui sont déjà installés ou des professionnels de l'accompagnement, qu'ils soient sophrologues, coachs, psychologues, médecins, et qui veulent se spécialiser ou en savoir un petit peu plus, dans leur pratique sur l'hypnose. Donc j'ai 4 formations que je propose. Donc une formation hypnose enfant-ado pour justement ce public particulier, une formation sur la PNL parce que la PNL et l'hypnose sont vraiment étroitement liés et que l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à découvrir aussi pour ceux qui connaissent pas encore la PNL. Donc c'est des formations très courtes et j'en ai une autre sur une méthode que j'ai mise au point qui s'appelle la méthode MAPI qui permet de se réconcilier avec soi-même pour justement faire la paix avec soi. Et une 4e qui permet d'animer des ateliers pour les enfants avec toutes sortes d'outils et notamment l'hypnose et la PNL et tout le déroulé en fait de ces ateliers. Le spectacle donc que j'ai coécrit avec mon mari s'appelle Ce n'est pas de votre faute. Donc c'est sur le thème de la culpabilité parce que c'est un thème qui revient beaucoup en séance, cette histoire de culpabilité et qui est assez qui fait des dégâts assez terribles. Donc j'ai voulu par ce spectacle mieux faire connaître l'hypnose, mieux faire connaître les bienfaits de l'hypnothérapie et en même temps faire un spectacle drôle. Donc c'est une comédie dans laquelle on rit beaucoup et en même temps on apprend des choses et on apprend ce que c'est l'hypnose et en même temps dans ce spectacle il y a 2 mini séances d'hypnose donc le public peut expérimenter, s'il le souhaite, cet état d'hypnose pendant le spectacle. Alors j'ai écrit 11 livres sur l'hypnose, sur la parentalité, sur l'hypnose et la parentalité, qui sont mes deux passions. Donc le dernier s'appelle Adieu tristesse. Et permet justement de savoir comment on arrive soi-même à se rendre malheureux et comment on peut inverser ce processus pour arriver à se rendre soi-même heureux. J'ai écrit aussi un roman qui s'appelle Cette petite voix dans ma tête, qui raconte un peu le parcours d'une jeune femme qui a cette petite voix qu'on a souvent en disant je vais pas y arriver, comment ça va se passer, ah là là mais je suis trop nulle, etc. Cette petite voix qui est là et qu'on entend sans entendre en fait, dont on n'a pas forcément conscience mais qui est là et qui souvent nous sape le moral. Et donc comment faire avec ça? Donc ça c'est sous la forme d'un roman. Et j'ai écrit aussi des histoires pour les enfants et notamment des histoires pour dormir. L'hypnose c'est quand même aussi un bon moyen pour s'endormir. Donc les histoires magiques du soir qui sont des contes et puis le marchand de sable à passer qui sont des histoires aussi pour les enfants un peu plus petits pour les aider à s'endormir. Alors, sur les réseaux sociaux, on partage pas mal de vidéos donc sur le spectacle et on a fait des petites vidéos avec donc Mathieu Verbiche qui est mon mari et mon co-auteur à la ville comme à la scène. Donc on a fait des petites vidéos justement sur le thème de l'hypnose, sur le thème de la PNL, sur le thème du couple qui parle à pas mal de gens. Et puis j'ai fait aussi des vidéos avec ma fille justement sur le thème de l'éducation et de la parentalité et voilà, comme ça elle amuse beaucoup. On fait ça de temps en temps, des petites vidéos qui illustrent des petits moments comme ça de vie et de comment je pourrais dire, oui, de parentalité. Alors l'hypnothérapie est surtout connue du grand public pour l'arrêt du tabac ou pour maigrir. Mais en fait, l'hypnothérapie peut servir à énormément de choses. L'idée, c'est que dès qu'il y a un blocage, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, quelque chose qu'on aimerait arrêter de faire, quelque chose qu'on voudrait changer et consciemment on a beau essayer, ça ne marche pas, eh bien on peut faire appel à l'hypnothérapie. Donc le champ d'application est extrêmement large. Donc ça peut aller des insomnies, à l'anxiété, au stress, au burn-out, à un changement professionnel, à une séparation, à des problèmes familiaux. En fait, quel que soit le problème qui nous occupe, si on n'y arrive pas, avec toutes les ressources conscientes qu'on a, eh bien on peut faire appel à cette pratique-là, à cette technique-là, à ces ressources-là qui sont à l'intérieur de nous pour justement pouvoir trouver autre chose, d'autres choix, d'autres possibilités auxquelles on n'avait pas encore pensé, auxquelles on n'avait pas pensé consciemment.
Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur un format voilà, un petit peu différent et un grand merci à Valérie pour sa participation. Je vous invite à nous laisser vos commentaires si ce type de format vous intéresse et vous a peut-être apporté d'autres choses que ce qu'on fait habituellement. Merci beaucoup à cette communauté qui continue à se développer. Et si vous avez des idées pour les vidéos, webinaires, des thèmes qui vous intéressent, des choses que nous pouvons partager avec vous, n'hésitez pas. Très bonne année 2025 par avance parce que cette vidéo devrait être publiée en fin d'année. Et merci beaucoup.